참말로 인건들래. Bonjour à tous, bon après-midi. 다 직 가지고 그래. 당부 디싱에 줬어 참말로. How are you 해줘 봐. Comment allez-vous? 지난 늦어 다 들어. 뭐마 조지. 개발기 개발 전부직 별이야 드네. 다 가지고 그래 산지 주 송가 패버라. 다 뭐마 주 당부 남편이들 말해. 이래야 다 별로 주 당부 숙좀 tar 되는 양 저기 양 가서 저 최신의 망고 차도전에 최기 생려야 최 표지 로봇당에 망고 차는 거로 되는 양 최려야 주다 당에 도지 양직 대리쇼 계산 조지 페브. Il voudrait vous commencer en rappelant quelque chose à propos du maître indien Atisha, qui au XIe siècle est venu au Tibet. C'était un maître très important et il a contribué grandement à la diffusion du bouddhisme au Tibet, mais il n'était pas le premier à diffuser le bouddhisme au Tibet. Il y avait déjà eu une première diffusion, mais cette première diffusion du bouddhisme quelques siècles auparavant avait été suivie par comme une persécution et le bouddhisme avait connu une période assez difficile au Tibet qui avait permis à certaines personnes, enfin qui avait fait que certaines personnes avaient parfois une pratique erronée, une compréhension qui n'était plus aussi authentique de ce qu'était le bouddhisme. Et donc à la demande des Tibétains, le maître indien Atisha est revenu à nouveau au Tibet au XIe siècle. 조지 별 패백값소 벽에 민남기 참지체백 값소 근데 구수대우 인베스야죠. 감상사야죠. 감지체백 값소 구수대우 인베스 체크 지겨라. 안 조지기 딜리아다 딜리아 subject 대체. 그냥 소대우 인베스야 참려. 샘버대우 인베스 조지 상말 컨텐츠 요스도. Alors, quand les Tibétains ont reçu ce grand maître indien qu'ils avaient invité au Tibet, ils ont commencé par la formule de bienvenue qui est comment allez-vous? Alors seulement comment allez-vous en tibétain, ça se traduit comment votre corps se porte-t-il? Et donc les Tibétains ont demandé au maître Atisha comment votre corps se porte-t-il? Et le maître indien leur a dit vous devriez plutôt demander comment votre esprit se porte-t-il? 가지고 그래. 고수 대우인 배사 잡래. 세박한데 도스 얘기 근데 것도 다 등산계 지나도 집에는 세박한데 왜 라베는데 전요도 요금도 세도 차로 지거라. Mais c'est vrai que si lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous lui demandant comment se porte votre esprit, on risque de nous prendre pour quelqu'un d'un petit peu illuminé ou peut-être pas très sain mentalement. 이네 다저 니가서 조지기 sembakhaddo sonate semkham khaddo sonate ibra semkham khaddo sejowa ane semgen nedang khadji gal nedo nyomo be chati ma chate do dine kashore 지구디 다 계획 초여저와 초저와 계획 셈디게디 마 기도 더 khaddo sade tiwati ibra. Et lorsque le maître Atisha, le maître indien Atisha, a proposé de changer cette formule, comment se porte votre esprit, c'était plus précisément probablement de dire dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Êtes-vous plus sous l'emprise des agitations mentales, ou bien est-ce que ce sont les états d'esprit positifs qui actuellement sont le plus développés dans votre esprit? 재산 대상 안주기 계제 세단 나올이야 배나 그냥 sembakhaddo dos 체제 라변도 있잖아요. 다 할람 뇽바이 배 최저지 레고 차야죠와 디 가진 차고르스나 셈레 도나준 되게 매자 근데 sem바 야도 계제 세배 값서 할람 뇽발마도 매베서라지 소부 차상기 도난지 되게 여버선사 야부인 샤샤도 오지다 야나 소불에 도난지 되게 여버선사 소부대 우인베스 라베티 디코 지당기 내주차로 고문 차로요 sem바 야고 대우 여다 메세야디 라두즈네 뇽베 추로 차야디 셈 도나준 되게 매자 디 차고로 자기 요레스. Il nous semble plus normal ou plus courant ou plus habituel de demander des nouvelles au niveau du physique. Comment vous portez-vous? On dirait en français, hein, pour traduire à peu près l'équivalent tibétain de comment se porte votre corps, comment vous portez-vous.
Et si on dit dans quel état d'esprit vous trouvez-vous, c'est vrai que la question est un petit peu bizarre et les personnes vont nous regarder de façon en ayant des doutes sur ce que l'on veut dire. Et cette perplexité dans laquelle se trouvent les gens lorsqu'on pose ce type de questions, ça montre bien à quel point nous donnons de l'importance à ce qui est physique, au corps. Et ce qui se passe au niveau de l'esprit est quelque chose qui est pour nous, habituellement, de façon ordinaire, secondaire. 남유 땅아저 그냥 대우님배 그냥 가르쳐 봐. How are you? say 대우 듣고 배갑서 안에 다 샘도 소분이가 대우이나 다 남유가 저 샘도 소분이가 대우이나 아 대우인 슬람상 렌잡 대우치라고도 와 샘로 강에 또 수요베시 소부 지난 대우다 짐배나 안에 미디어 당부 토교도 짐배나 안에 다 계제 사상시야 요 말아서 사상시 말아 딘드전에 대우인 스치제 베트남상 말아와체 대우면들 나요 말아 오케이 사실 like did you hesitation to 다 되게 나올라 내좀 마고 싶지 some 나올라 두고요. Maintenant, You would say you would express yourself as I'm okay, but it takes time to express it, and that hesitation says a lot. Quand on s'adresse à une personne et qu'on lui dit « Comment allez-vous ?» Eh bien, même si physiquement la personne se sent bien, mais qu'elle a des soucis et des problèmes, eh bien, en général, il y a un temps de réflexion. Et on n'ose pas dire « ça va pas du tout », si on a un minimum de retenue, mais on dit « oui, ben ça va ». Mais il y a une hésitation. Et cette hésitation, elle est importante, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un bilan et on voit que même si physiquement ça va, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'esprit. And that hesitation mostly concerns things mental rather than physical. Et lorsqu'il y a ainsi hésitation, en général, ça concerne un problème au niveau de l'esprit, une souffrance mentale. semle thona matesan radio restaurant tadiche tindusaneta semdile thona te semle ya subject ya semle ya jongda te tadi machebaina tine hanzu mezenal kange mangwoji chede jora dizo semle subject semle ya nangjong dawe gengi chade yores. Essayer d'entraîner son esprit, de le cultiver, de le transformer, c'est-à-dire faire attention à ce qui se passe au niveau de l'esprit, c'est quelque chose de très important. Tout au long de la vie, chaque jour, on est confronté à des situations difficiles, des situations douloureuses. Et elles sont d'autant plus douloureuses qu'il y a ce manque au niveau de l'entraînement de l'esprit. On ne cultive pas assez son esprit. semliya thona matebache sem subject ya sem nedang le thona chuna matebache ane chi ngobe ya ge chibol이야 교대 긴기 서로 다 텔레야 chibo 돈이 되냐 되긴기 ane 동주 다고 되기스 남주 다 대본 망보기 남르나 풀기라야 창심쉐도 동기리야 ane 단동의 간데스고 요다 ngui tanda yoba de gata mashura chido kharichu kana sane semle kyangbe nala kor deshurin galas semliya nyamle sem subject ya ke nyamle chesing be ki tene kyagar dine ta longba khawai ne kyawa ba tene nala semle subject ya ke nyamle chesing be ki me desa khangba ya me ke ne tang de tongba de tang yamena ji de chabu de nang chabu tang tene 드링 사야 주는 산이 사야 요매 하마공에 되데 미 하마공에 되데 벨흘러지네 되데바 되데네주 요레스 된도선에 가수고래 셈체 깁다 마깁세야디 조데 안에 사무당당 돈에 용범마도 치잉오베 돈에 용요 말레스. Et négligeant ce qui se passe au niveau de l'esprit, ne cherchant pas à améliorer nos états d'esprit, pour la plupart d'entre nous, nous nous focalisons sur
le confort ou le progrès matériel. Et cela signifie que jour après jour, nous essayons d'accumuler des conditions matérielles favorables, c'est-à-dire pour cela il faut de l'argent, donc il faut courir, il faut aller d'un endroit à l'autre, on est sans cesse en pleine occupation, on va d'un avion à un autre, on va d'un bureau à un autre, etc., en courant toujours derrière cette recherche d'une plus grande, de conditions matérielles, toujours plus grandes et toujours plus confortables. Mais quand on regarde l'état d'esprit d'une personne ainsi qui est happée par cette recherche d'un confort matériel et l'état d'esprit d'une personne comme on peut en voir par exemple en Inde, mais on pourrait en trouver dans d'autres pays, une personne qui n'a rien, qui ne possède rien, qui vit dans un ermitage perdu au fond de la forêt ou en haut d'une montagne, une personne qui vit peut-être avec 3 fois rien, mais qui a un travail sur l'esprit, on voit bien malgré tout que la paix, cette paix mentale, ce bonheur mental, il ne dépend absolument pas des richesses matérielles que l'on peut accumuler. 네 클래스 세베네다 돌로스 컴베네다 이네다 참막한다 디기 전달에 지겨워라. 때 디기 슬라빈데 전에 조삼 돈에 샤야를 모두 지기신 디기라니 로스트 요마라. 베나 돌로 조복 해야지 디기 전달 지겨워 때 이네 돌로 조복 커바 다가랑기 디기 용이 녀바 요마라. 베나 돌로 계시 돌로 조복 커바 다가랑 디기 용제기 담유 녜젠데 이바이나 남시 차월래야 돌로 조복 커베네 디기 용거로 와 디용거 말아. 남시 다 가서 그래. 양 배나 장모인네 다다 뒤 파도 소도신 시야 여러. 뒤도 전에 디기 용도 많이 써야 되죠. 삼려 손에 셔야지 마도 지게 치용업에 돈에 디기 용 가서 그래. 용어 디기 용제기 탐에 타줘야지 치용업에 지겨 말했어. Alors, nous achetons une maison, nous achetons une voiture, nous achetons des vêtements, nous achetons de la nourriture, nous consommons de la nourriture, et tout cela dans le but d'être heureux. Mais les objets matériels ne sont pas en eux-mêmes le bonheur. Ils ne procurent pas de façon automatique, de façon certaine, le bonheur. Et cela dépend beaucoup de l'état d'esprit dans lequel nous sommes pour que ces objets matériels produisent véritablement, puissent produire un bien-être, un bonheur. Par exemple, si on prend un anorak, cet anorak, quand il fait très froid et qu'on l'enfile, on se dit cet anorak, il me procure une sensation agréable. Et on attribue donc le bonheur que l'on ressent à ce moment-là à l'anorak, à cette veste très chaude. Mais si on enfile le même anorak quand il fait 35 degrés dehors, eh bien cet anorak n'est absolument pas cause de bonheur. Donc c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la nature propre de cet objet. Le bonheur que l'on ressent à un moment donné ne fait pas véritablement partie de la nature de cet objet, et c'est en grande partie déterminé par ce que nous pensons, l'état d'esprit que nous avons au moment où nous jouissons de cet objet, où nous entrons en contact avec lui. Something very close to you. 지다 카체 여바이나 디 카체네 셈도체베 셈도체네 때에나 디 베나 도로 조보여다 마요 전에 셈도디 매achim 차가 말와. Alors on pourrait dire mais non, ça ne dépend pas de l'esprit, ça dépend du lieu, du climat, etc. Donc de choses extérieures. Mais si on analyse de façon un peu plus profonde, on voit bien l'importance de l'esprit dans la jouissance d'un bonheur grâce à un objet matériel. Par exemple, si nous perdons un être très proche, un ami que nous aimions beaucoup, même avec la même nourriture délicieuse, même avec les mêmes vêtements confortables, on n'a plus du tout la même sensation de bonheur que celle que l'on avait lorsque l'on goûtait ce repas en compagnie de cette personne.
to care for the mind, to nurture the mind. 디 개침부 주차고 그래서 이네 딩아주 단한 지겨 말했어. 남주 pena khalaji sabe ina tinga pena khala ngam shu chim bosane chini na gre sa ro diabetes chini yorba diabetes na gre sa ro shagzu mangbo sabe ina tene chal nu gre kasa ningkham ningzap la nu gre sa ro tene mangbo shu jorwa sobo kan le de zane azu pe bang bo yor ani saje dialog 기공 다 가서 그래 강바디 델파 고템 바이나 아니 니마시라 샤그모도 니마 고도 세로 롱디 게금도 세로 소보 갈레도 전에 빼 먹고 기가서 심대 먹고 쇼쇼레스 이래야 삼로 갈레도 전에 딕 나메시레스 가서 베나 지겨워 셈나로 셈로 녀몽 도숨 셈디 도가 가래 자지 샤라 요베네 상마 샤르주 다가네시 딱 미신달로 뇌게 하기가 잡고 내가 pena chado grig jabo ta döcha grig jabo de pena chala tingal go do samsam gi susu gi rama thwe chala tingal go do samsam ta döcha grig ta de chado grig la so ba khari yobe ne 되게 khari kene ke chuje name ta sha yores tingan zo gi kaso we don't take care about our mind. On voit donc le rôle fondamental de notre esprit dans la possibilité de jouir véritablement du bonheur. L'esprit est très important, la nature de notre esprit. Et pourtant, nous avons, pour la plupart d'entre nous, tendance à négliger ce qui se passe au niveau de l'esprit. Toute notre attention est focalisée sur le corps. Par exemple, on se dit il faut pas manger trop sucré parce qu'après j'aurai du diabète. Il faut pas manger trop salé parce que c'est pas bon pour la tension, je crois. Il faut pas manger trop gras parce que c'est pas bon pour le cœur. Il faut pas manger tel type de nourriture parce que c'est pas bon pour la santé. Faut pas avoir une chaise près de la fenêtre parce qu'il y a des courants d'air. C'est pas bon pour la santé. Il faut pas se mettre trop longtemps au soleil parce que c'est pas bon pour la peau. Et donc, nous sommes extrêmement vigilants, très précautionneux pour tout ce qui touche à notre corps, à notre physique. Mais quand on en vient à l'esprit, eh bien là, nous accueillons tout ce qui vient à notre esprit, c'est-à-dire les agitations mentales, la colère, le désir, la jalousie, l'esprit de compétition, la malveillance, tout ce qui vient, on le prend sans faire aucun tri, c'est-à-dire il n'y a aucune vigilance. Il y a des paroles malveillantes qui sont prononcées à l'égard d'autrui, des rumeurs, toutes sortes, et on prend sans se demander est-ce que cela est nocif ou non pour mon esprit. 다 여러분 둘이 샘긴 삼력이 전반 나올이야 네거티브 기타 뇨모버릭 되게 강가야 주주 레벨나리아 주주 삼력 나올이야 주주 되게 강가 주네 다 거기 내가 지기로 와 샘 마시웨 내가 지기로 와샘 마시웨 내가 쟤네 샘 마시와 가로지 차제 앞서 뭐도 내다지 마샤 벌도 가서 남에 당시에 그랬어 근데 앞서 뭐도 왜 주지 레도전에 신에 되네 다 가서 그래 거기 짜태하기 아 참들 레게 어렸더니 짜태하지 다 가르쳐 오래 니 좋음 저 아니 되게 요약 제도 디스트랙션 되게 제가 줘야 되고 되게 치네 되게 어렸어 다에 가서 그래 시단지 돈 셔베나 it's too late. Donc, on ne fait pas attention à ce qui pénètre, en fait, ce qui pénètre ou qui se développe dans notre esprit. On laisse la jalousie s'installer, on laisse la malveillance s'installer, on laisse l'orgueil, le désir, l'attachement se développer en nous. Et une fois qu'ils sont installés en nous, ce sont des agitations mentales. Et donc, elles vont fonctionner, c'est-à-dire qu'elles vont commencer à perturber l'esprit, à le troubler et à rompre la paix de l'esprit. On est dans un état de trouble, d'émotion, de conflit, de mal-être. Et cette activité des émotions, de ces agitations mentales s'accentue jusqu'à ce qu'à un moment, on en ait conscience. On se dit, oh, mais ça va pas du tout, mais pourquoi est-ce que je suis déprimée, pourquoi est-ce que j'ai ceci, pourquoi est-ce que ça va pas, je ne me sens pas bien, etc. Et là, la solution en général que l'on trouve, c'est de se distraire. Moi, je me sens pas bien, moi, je vais aller voir un film. Je me sens pas bien, je vais aller voir tel ou tel spectacle. Et on essaye de trouver un moyen, mais en fait, en parlant de façon brute, c'est un peu tard, on a laissé les choses s'installer. 초생기 내가 더 가려서나 초생 날 용역이 미디게디
초 겸소이네 자 추이네 추 파를 파게야 되대요. 그래서 이내 아주 그뒤에 조생들 쇠마사데 조생들 여러봐 조생들이야 되네 괜찮다 마사데 조생들이야 최다 마사데 조생들 나로를 쏟다 자지 따마사데 아마도 지금 조생날 영역에 미디게디 점수 파를 추 파를 깨야 돌이야 그뒤에 좀 당겨요 말했어. 다 계시 추디네 가서 그래 마다는데 되네 조생들 간섬지는 인과 차네 다지난 조생들 소갈도 샤여라 되네 인과 차네 조생 나로라 다 가서 그래 이건 되나로 내주 가르쳐 봐야 나가서 더 나지겨 말했어. 이건 돼야 돼 요모용야 쳐러들. 근데 이건 되네 되나로 추주네 조생 데미하게 참달려 줬잖아. 신에다 되나요게 믿어줘다 주갈요게 믿어줘 조생 맞대면서는 되나요게 좋은 거 봐. 제사 되네 신이 가족다 아카다 가르치나 가라 직전에 알아서는 계속 시고 그랬어. 단기에 조생 수에 대하게 되줘야 조생이야 소다 대하게 참려야 조생디 당부 수에 차왔다 당체 추파를 줘셔야나 미디게 발레 차례 소년가 요 말이 요래 요 말했어. En fait, notre corps, il est comme un bateau. Et un bateau, sa fonction première, c'est de permettre de traverser une rivière, de traverser un océan, c'est-à-dire, c'est de permettre à celui qui est dessus, de se rendre à un autre endroit, sur une autre berge, d'aller vers une autre berge. Et notre corps, c'est un bateau qui permet à notre esprit de se rendre vers une autre berge, d'aller vers un autre endroit. Mais au lieu d'utiliser ce support tel que on devrait le faire fonctionner, c'est-à-dire pour aller vers quelque chose d'autre, vers une autre berge, eh bien, nous nous focalisons sur la décoration de ce bateau. Alors, on refait les peintures, on lui ajoute plein de choses extrêmement jolies, on le peint, on lui met l'électricité, on lui met des lampes, on fait plein de choses. Et puis, on est toujours à quai. Mais on a un bateau qui est plein d'ornementation. Mais ce bateau, malgré tout, il vieillit, on a beau l'entretenir, il vieillit, jusqu'au jour où il est tellement, le bois a tellement vieilli qu'il y a un trou dans le bois, et le bateau coule. Et la personne qui est dessus se dit, ah là là, mais j'ai pas eu le temps d'aller sur l'autre berge, j'ai pas eu le temps d'utiliser mon bateau pour aller de l'autre côté. 다 가쇼래 다 대와 동네미도 가서 한번 찍어 봤어. 다 내가 가르치네 우당친제를 디기 튼다 지게요래 아니 디임바인도 전에 다 디기도 조선비되는 용어가 여보 선사 아니 셈로 접촉이 없어야지 되는지는 내가 전부 차디요레스. Nous sommes tous plus ou moins dans la même situation, ou dans le même comportement, de donner cette priorité à ce qui est physique au lieu de donner alors que tout ce qui relève de l'esprit, de l'entraînement de l'esprit, de la transformation de l'esprit est quelque chose de fondamental. 제가 셈 subject이야기 다 내가 줘봐. 근데 레림 레시 줘봐. 안 레시들 맹답에 값소 되는 쇼는 배전나로리아 로종 스테지 맹데레스 다요레스. Et dans l'enseignement bouddhique, on donne il y a un terme extrêmement précis pour toute cette pratique autour de l'esprit, pour essayer de le transformer. Ça s'appelle littéralement l'entraînement de l'esprit. 변화라 사바된 이렇게 말해 상계 시조들의 열애라 상계 마종 권에 자가난 기초다 망고지기 로종아게 좀 봐. 송고열했어. Alors ce terme donc en tibétain c'est lo jong littéralement. Lo c'est l'esprit et jong c'est l'entraînement, tout ce qui relève de l'étude de l'entraînement. Et ce terme lo jong, c'est un terme tibétain qui désigne quelque chose de bien précis. On n'a pas d'équivalent sanskrit à ce terme lojong. Donc, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un terme précis que c'est une pratique qui a été créée ou fabriquée au Tibet. Cette idée de l'entraînement de l'esprit, même si on n'a pas exactement une expression ou une terminologie précise, c'est une pratique qui est très ancienne, enfin qui a été développée pendant il y a plusieurs siècles en Inde même parmi les érudits.
다디 인도전에 다 로종기 남샤디 로종 제외 값수 로종다 저봐 로종다 제외 값수 되네 로종베기 종베기 추저와 딜라야 다 아주 남주기 삼단다라고 제외나 지금 겸세 매대버서거든데 정다들이야 남주기 지단ቷ 때베나 딕지 겸세 매대버서거든데 양 레소네스 요레스 망보 요레스네 데 망보 요레스 임베네 디 정다 제외 값수 로덴데 장르다 가르 녀바트야 요레스면서 디도 가르치기랬으면서 코라캅도 되때베나 에너지 저음에 줘서도 unrational 데 망보 요레스. Alors, on pourrait penser que cet entraînement de l'esprit est quelque chose qui n'a pas de fondement basé sur la raison, quelque chose qui n'est pas structuré et qui ne suit pas un raisonnement avec des causes et des résultats. also tonling se jorwas shingi dungya tamje rangi dewa tamje shen ter se jorwas 당원에 전에 동네 사무단체 파종하고 동네 상황 수술 래 두고 연하다 파종하 대와 뇨르라서 다고 전화 유저라고 차로스 디 동네 냠내 제벌 때네 파종하고 동네 뇨르 주고야 말was 디 커도 때때베나 irrational 소리로 저랬어. Pour donner un exemple de l'irrationalité qu'on pourrait trouver dans un premier temps, a priori, à première vue, dans les techniques de l'entraînement de l'esprit, il y a notamment la pratique, ce qu'on appelle de tonglen, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire de prendre sur soi la souffrance de tous les êtres et de donner à tous les êtres tout le bonheur que l'on peut avoir soi-même. Et certains pourraient dire, mais ça, finalement vous faites ça, mais c'est pas pour autant que la souffrance des êtres diminue. Et donc c'est quelque chose qui n'a à quoi cela sert. Et il y a quelque chose d'irrationnel. On peut pas prendre sur soi véritablement toute la souffrance des êtres. On pourrait dire la même chose par rapport aux prières. Il y a quelque chose d'irrationnel quand on dit puissent tous les êtres être dotés du bonheur et des causes du bonheur. C'est pas parce qu'on fait cette prière, même avec beaucoup de sincérité, que automatiquement il y a en conséquence le fait que les êtres soient dotés de bonheur et des causes du bonheur. 가수래 넘버 산제베 최칭에 창례 대버지게 그도이네 산제 심제 탐제 대화다 대외주다 대버 교지 동에 차교지 이제 따고 된되게 열어 디 melom 찍도 된 받을 때네 심제 탐제 동일을 최주고 했는데 생님만 최서를 늘 하요 말했어. Si il y avait une telle conséquence à la récitation de prière, c'est-à-dire que si le simple fait d'émettre la prière puisse tous les êtres jouir du bonheur et être libérés jouir du bonheur et être dotés des causes du bonheur, si cette prière suffisait pour que effectivement les êtres jouissent du bonheur, depuis des temps infinis, il y a eu une infinité de Bouddhas et ces Bouddhas, chacun d'eux est sans cesse dans cette récitation de telles prières. Et puis il y a également tous ces pratiquants de très haut niveau qui passent leur journée, enfin leur temps à réciter qui ont ce type d'aspiration à réciter ces prières. Si cela suffisait, eh bien il y aurait plus personne dans le samsara. Tout le monde jouirait déjà d'un grand bonheur. Mais peut-on pour autant dire une prière finalement c'est juste une parole et puis c'est tout? Non. 아니 semla socho gebe kharda chamla soba de chamne semla socho gebe doros du bayna ngaranzu yundu komshe chebe lu nga yi sumare kharsati soja chiro rekja namshi khar choanga jiyorba di kharsati 5 cents yorba di dan jewe tone chönyamlen chedang gejeji dangwa dange shubinis kyanzo mancha de peora. Et non,
et pour ceux qui étaient là hier soir, pour le symbolisme du mandala, Rinpoche avait parlé, donc il y a une symbolique dans le mandala, et il y a également une symbolique par rapport à chacun des objets des 5 sens. Et en fait, cette symbolique, elle est utilisée pour stimuler ou pour pousser le pratiquant vers la pratique, ou pour lui rappeler des points principaux de la pratique. Et c'est ainsi le cas pour le son, l'odorat, le goût. Par exemple, lorsqu'il y a des substances qui ont été consacrées, il y a ce goût, le fait de goûter cette nourriture ou cette boisson consacrée, et il y a le toucher, etc. Donc chacun des 5 sens peut être utilisé avec une symbolique particulière pour pousser vers la pratique. 심지 탐지 멜롬칸은 즉 되야시도 디기 가르치고 왔으나 나게 람네 최기 내수 템퍼처제 저 전구치교레스 될 때는 심지 탐지 대화도 대외주도 템퍼 교지 칸에 라바는 신기 셈남랄이야 심지 탐지 대화도 대외주도 템퍼 교지글라네 나게 대바다 이기 대바스니 니어시고 대바니치고 대바라 recitation there's a mental recitation 근데 이기 대바데 제베 값소 남균한 주기 검식이 나랄이야 소소 랑이 찍고 나카리 나 찍이 야고 주나 나 가르주나 셴데 파토 랑을 샤이기 삼로저와 티마까야 그체도 셈진 탐지 셈진 셴다 대화도 대외주도 대마주지 동해다 동해주다 차와주지 라지 다 오두스 체제 셈리에 정다 대외기 답람지 나기 칙 되버되제 이기 나기 대바 쳐봤다 냠돌이야 나기 계속 마 되는데서는 셈나래 칙디기 돈다데 당신 코리온 거라 근데 이기 대바 체제 이기 대백이 값소 남규 신야와 토로 랑제버송야 그 삼로티 마총다 아니 신제버송 랑야와 토로 야그 삼로티 야 콤베트 당겨레스. Et lorsque on va réciter par exemple cette prière, ce vers, puissent tous les êtres, puissent l'ensemble des êtres, puissent tous les êtres être dotés du bonheur et être dotés des causes du bonheur. Au moment où on prononce cette parole, donc il y a cette activité vocale, c'est généralement accompagné d'une activité mentale. C'est-à-dire, on pourrait dire, il y a une récitation orale et puis une récitation mentale. C'est-à-dire, cette parole, elle va forcer l'esprit à penser à l'ensemble des êtres, puisque on va penser en même temps à tous les êtres, l'ensemble des êtres, si seulement ils pouvaient être heureux et jouir des causes du bonheur. Et en procédant ainsi, eh bien, on coupe une habitude que nous avons pour la plupart d'entre nous, qui est d'être essentiellement focalisé sur soi-même. C'est-à-dire qu'en général, notre pensée, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais faire, mais c'est toujours par rapport à moi. Et les autres viennent après, c'est-à-dire ils sont secondaires. Et notre pensée, elle est très souvent focalisée sur sa propre personne. Alors là, on coupe, on se met de côté et la pensée, tout d'un coup, va prendre en compte l'ensemble de tous les êtres. Et c'est donc par cette récitation orale de la prière que l'on arrive à couper une habitude, c'est-à-dire à commencer à transformer, à changer la façon d'être de notre esprit. shengi dungye tsule rangi dewa pa che dusane samlo tegi shenla mixe ki khatu daga pyan thoya ke yo maris there's no direct effect ine ya de samlo tangwa ki dende samlo chesam tangwa tesu ki tangkin khasa khorangi ngoene rangi dewa ta shengi dewa ni ki nane shengi dewa zor songa ki samlo te nyoru jogo res rang leha ti nyoru jogo res shengi dewa ta shengi dungye ta rangi dungye ni ki nane rangi dungye de pa mewa kajusu todo ta shengi dungye de mewa suer ta gyanda ring ta chorwa ti samlo ti nyor ta to gores. Et on peut avoir le même raisonnement, concevoir de la même façon la pratique de Tonglen, c'est-à-dire prendre sur soi la souffrance des autres et donner à autrui, à l'ensemble des êtres, tout le bonheur que nous pourrions avoir. Et donc, habituellement,
nous sommes concernés par notre propre bonheur et le bonheur des autres est vraiment secondaire pour la plupart d'entre nous. Le bonheur de l'ensemble des êtres, c'est pas ce qui nous préoccupe la grande majorité du temps. Eh bien, en faisant cette pratique, on inverse les priorités, c'est-à-dire que pendant cette pratique, eh bien, c'est le bonheur des autres qui devient prioritaire et notre bonheur individuel devient quelque chose de négligeable, que l'on met en position secondaire. Et de la même façon, habituellement, on est focalisé sur sa propre souffrance et on met en second plan la souffrance des autres êtres. Par la pratique de Tonglen, on inverse le processus et c'est la souffrance des autres qui devient, qu'il est urgent d'éliminer. Enfin, c'est elle qui devient notre priorité. Il y a parmi les autres techniques pour essayer d'améliorer son esprit, il y a également des méditations qui permettent de couper court, de mettre un terme à l'attachement. The whole universe is filled with skeletons. Oui. Par exemple, il y a cette méditation qui consiste à voir l'ensemble de l'univers uniquement rempli de squelettes. So there is nothing to be attached towards. Et donc, si ce ne sont que des squelettes, il n'y a pas de raison d'éprouver un désir particulier vis-à-vis d'un squelette. In reality, the world is not filled with skeletons. Donc, bien entendu, en réalité, le monde n'est pas rempli de squelettes. It's unrealistic if you are thinking in a practical manner. But as a practice itself, this is very beneficial to reduce your attachment. Donc, il ne faut pas voir quelque chose de pratique ou de véritable ou qui correspond vraiment à la réalité. Il faut simplement le voir comme une pratique. Ce n'est pas quelque chose qui correspond, on pourrait dire, qui correspond de façon concrète à la réalité, mais c'est quelque chose qui va être intégré dans notre pratique pour un bénéfice pour soi-même, pour améliorer l'esprit, pour faire diminuer l'attachement. The essence, the miglere, nagulere, colore, the jikta sobda subu sobda mangwe gebalere kaware da dige ko da me dige sobda kagilia sosoki naodolan tsegadores. Et quand on est sous l'emprise de l'attachement, il y a une recherche très incessante pour trouver cet objet qui suscite l'attachement. Et on va essayer de le trouver à différents endroits. Il y a une recherche incessante. 믹직볼 삼탄 되듯이 샘 차야 매죠 차로레스 간섬진에 가서 믹직볼 때는 소고 차시 시엔다 만제베 토네 미코란 직볼이나 지나서 여러왔지다 뭐든지 디 가야스다 차야스 케미도 왔어. Et par exemple, si on est attaché à une personne, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui nous plaît dedans. Et si c'est par exemple les yeux, il faut essayer de voir si on sortait ses yeux de leur globe, est-ce que ça serait pas quelque chose qui nous terrifierait de voir ces deux yeux qui nous regardent comme ça? 다 도스체제 카렐리아 샘 차교는 디치고 삼다데 딜리아 미니 데제 데네 딜레 디기 다 닝보도 체가도 되잖아요. 괜히야 말와스 샘 차서 그래 체가도 되잖아요. 닝고냐 메도잖아요. 디 jonda 쇼टे 걸다. 데 jonda 떼떼떼시네. 데네 가슴진에 베나다 다 베날 수고의 차시 싱가질 차대요 베이나 암조다 너보다 믹다 딱하 데지오지를 차대요 베나 저저래가 도스트지 데네 암조를 춘 차며 차고면서요. 아니 너우를 차보면서 데리신 지그레스. jonda들이 지그레스. 베나 암조 찍고 삼나데레스. 데 암조 찍고 삼나데네 데 제샤스 개요 말와. 데도서는 갈리 암 디 잠따따따따 치네 암조를 차고 봐 도그레스.
다가나시 너구도 너구 베나 소소기 나 샘차되나 너구지고 삼당되레스 근데 진이 소베 차시레레레를 차베 차고데만 도체 가슴진이 소베기 차시 강라야 차베 차고 매버스요레스. Et ainsi, quand on a de l'attachement vis-à-vis d'une personne, il faut chercher dans cette personne qu'est-ce que c'est qui déclenche en nous un tel attachement. Alors, ça peut être différentes parties du corps et essayer de voir finalement quelle est la partie du corps ou quelles sont les parties du corps qui, dans cet être, suscitent en nous un tel attachement. Et faire comme tout à l'heure pour les yeux, se dire, si par exemple, si c'est les oreilles, si on est attaché aux oreilles de quelqu'un, si on sort les oreilles de leur support, ça n'a rien normalement c'est quelque chose qui ne doit pas susciter en nous un désir énorme. Et si c'est le nez, si c'est une autre partie du corps, et sorties de son contexte, on s'aperçoit en fait qu'elle n'a pas de valeur intrinsèque et que ce n'est absolument pas justifié d'éprouver un tel attachement à son égard. tene penata nagu tabuchiliya sem chade yobarina nagu gi kharila shasha nagu gi timadela chadoe nagu gi pena sobdadela chadoe nagu gi gyupchadela chadoe tagres ta chidang ngosoda nagu re de chigmarte ne sem naloli nagu ti pabushobe na nalo sha maut ma ta yomara tene namsa kyomela hachma do sem de chagmares dana nagu sobda jigwal chadoe na nagu sobda de ma tichi de jigzeno situation de nagu 디저브즈는 호시스는 그 삼차스케요. 말들들들들시네. 닝보 매바디 체그레스. 닝보 체가 좀 닝보 차네 니야 매바디 라답 치그레다. 하고답 치그레스. 될 때는 안에 차고 도고요레스. Et c'est donc une méditation, cette méditation qui vise à réduire l'attachement, elle analyse, elle essaie d'analyser qu'est-ce qui précisément suscite en nous l'attachement. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé quels sont les éléments précis qui suscitent en nous cet attachement, on les analyse pour voir est-ce que c'est leur forme, est-ce que c'est la matière dont ils sont faits, est-ce que c'est le parfum qu'ils dégagent, etc. Alors si par exemple on prend le nez, est-ce que c'est la matière dont il est fait? Une fois qu'on a sorti la peau et qu'on tombe sur la chair, etc., il n'y a pas de quoi éprouver véritablement de l'attachement. Est-ce que c'est la forme? Alors la forme, c'est juste comme une espèce de triangle. On peut la dessiner aussi sur le papier. Finalement, il n'y a pas de quoi non plus, excusez-moi, tomber par terre. Enfin, il n'y a pas de quoi s'attacher véritablement. Et c'est ainsi par l'analyse, par le raisonnement, on comprend qu'il n'y a pas d'essence véritable dans cet objet qui suscite en nous un tel attachement. As you progress with your training of the mind, such trainings, the attachments, the things that you are attached towards, that emotion, the emotion of being attached to something turns into repulsion and disgusting. Et en fait, plus on avance dans ce type de méthode ou de technique visant à diminuer l'attachement, plus on avance vers un état d'esprit de répulsion et de révulsion quand on considère ce qui au départ suscitait en nous l'attachement. Quand on avance dans la pratique, on finit par le considérer avec beaucoup de dégoût. Semliya tangzin chigi meba sonjang and sem dus nging la dere semla dagje yabu mashisa because we didn't care about our mind, we didn't take good care of our mind, it goes free. Ani semgi kalsugure kawakasala cha kawakasala dangche de yunguyores di tangzin yabu chi chebeina kawar tukdo karitugdo karijiniko sem chagdo ta ngazu dis야주로 마다 마지베 내갑다 다시 제베 내갑세 니여로 다 딱제 체제 거기 닝보 체가 두드서는 닝보 처리니야요 말했어. 된도스인데 도토레스 차고라 도토레스 뉴모르 도토레스. Et en fait, la plupart de nos soucis viennent du fait que nous ne contrôlons pas notre esprit et que nous n'avons jamais vraiment cherché à le contrôler. C'est-à-dire, nous lui avons laissé complète liberté. Nous le laissons aller là où il se laisse aller, et sans aucun contrôle. Et là, ici, il s'agit d'être vigilant, avec l'activité de l'esprit, avec les orientations, avec l'orientation de l'esprit. Et il y a des moments d'analyse, comme ce qui vient d'être décrit, et lorsqu'en fait on fait l'analyse, on voit les agitations mentales qui se manifestent. Et puis il y a des moments de non-analyse, mais il est important de garder cette maîtrise.
되차 주가 있겠죠. 되차 계절와 주부 계절와 다 텔레 도바 디스턴스 칭이디 콘로서야 돼요 거와 다 콘로 많이 매기지다 디 가서 그래 동해 그릴도 망부 쇼쇼다 이네 너 콘로라고 차샤위나 그냥 콘로 계사 그래 야면은 소소기 나만도서 디스커스 차서 그래 거리바이네 그냥 그게 있는 부채가 그랬어 답변은 롱랑바이나 롱랑사 수를 롱랑브레 답변은 얘기다 미지를 롱랑 더 존 롱랑데 요바이나 더 존 수레 제가 그랬어 존 카와도 제가 그랬어 대도 제가 그랬는데 존 강바르베 라바르베 고르베 미르베 또 제가 그랬으니 존 요마로 왔어 근데 sometimes 가도다게 녀베 서로 존 카와도라나 롱랑데 되더니 존 카와도 제가 그랬는데 존 소볼로 돈님들라 되더니 좀 해줘도 오지도 이네 디 고민 가서 정다대 제베나 소소 롱랑사가 메디 제가 두드선에 그는 예매어 차서나 되네 존라 믹비기 칼사디 콘로티 마시로레스. Et cette analyse que l'on fait pour essayer de faire diminuer l'attachement, on peut également la faire pour une autre perturbation très importante, c'est la colère. Alors il y a d'autres agitations mentales qui vont perturber notre esprit, mais le désir et la colère sont des points très très importants. Alors là encore, il y a une méthode ou une analyse qui permet de faire diminuer cette colère. Et elle est la suivante. Imaginons que nous soyons très énervés par John. On éprouve une très très grande colère vis-à-vis de Jean, au lieu de dire de John ou de Jean. Et à ce moment-là, au moment où on sent que cette colère, elle est très forte vis-à-vis de cette personne, il faut essayer de voir, mais c'est qui, Jean? Où est-ce qu'il est, John? C'est quoi? Et donc on va se dire, alors, John, c'est quoi? C'est la tête? C'est les jambes? C'est les bras? C'est les jambes? C'est le buste? Est-ce que c'est simplement son esprit? Où est-ce qu'il est, le John qui me met dans une telle colère? Et en fait, si on cherche bien, on n'arrive jamais à dire, à trouver, à pointer du doigt, à dire ah mais voilà, c'est lui, le John qui me met en colère. Et au moment où on s'aperçoit que finalement il y a rien de palpable, il y a rien d'intrinsèque qui véritablement que l'on puisse pointer du doigt en disant c'est cela qui me met en colère, eh bien tout de suite la colère va descendre parce qu'elle n'a plus d'objet. On n'arrive pas à trouver ce qui l'a suscité. So people keep asking, is there a way out? Yes, there certainly is a way out. And these are the way out. This is the way. But the thing is, to be truth about it, to be truthful about it, we like to keep liking the things that we like and keep disliking the things that we dislike. In other words, we want to continue being attached towards the things that we are attached to, and hateful towards the things that we are hateful to. You know, we don't want to sort of come out of our comfort zone, and that's a problem. Alors, les personnes disent, mais comment je peux m'en sortir? Y a-t-il un moyen de m'en sortir? Oui, il y a un moyen de se sortir de cette situation. Il y a le moyen, et ce moyen, c'est justement de réduire jusqu'à éliminer l'attachement, de réduire jusqu'à éliminer la colère. La méthode, elle est là. Le problème, c'est que, en fait, nous avons envie de continuer à être attachés. Nous avons envie de continuer nous avons envie d'avoir encore des pensées de colère. En fait, nous sommes attachés à notre attachement, nous sommes attachés à notre colère, et donc nous y sommes toujours. We are fearful of trading new paths. Walking over untreated paths. En réalité, nous avons peur d'aller sur des chemins inconnus, des chemins que nous ne connaissons pas. Of course, we fear of the darkness, and from this fear, we hesitate to walk the path. Nous avons peur de l'inconnu en tant que quelque chose où on ne sait pas ce qu'il y a, comme une espèce d'obscurité où on aurait peur dans laquelle on aurait peur de pénétrer, et donc on n'ose pas s'engager dans ce chemin qui pour nous est inconnu.
근데 다가나 신기 로종이 냠len chebe kapso kharsu gore shiengi sosul tubjar la ba ta shishe ta la so de yorwa dige de chebe kapso duri ni zel la ba kapso 태양 양 kharsu 냠len jarni 태양 소소 la shishe ta wa de chilone yoba de bare de te sosul 포도 줘야 잡도 되게 소술이야 심구 심구마치야 개회 초로 꾸야라 아니 냠랭 초로 잘하게 되는데 답시에 송요레스. Et pourtant, il y a également des méthodes qui ont été données pour que lorsque l'on est confronté à des personnes qui sont agressives à notre égard, qui par exemple font des gestes agressifs ou qui prononcent des paroles extrêmement dures à notre égard, des injures, etc., il y a des pratiques qui permettent non pas d'être touchés, affectés par ces paroles agressives, mais de les utiliser comme un stimuli pour progresser dans la pratique. Using the hurdle as a stepping stone. Et en fait, c'est utiliser using the blockade as a wall to jump over the top. Enfin, c'est utiliser quelque chose. J'ai pas compris le. Maybe. Donc, utiliser quelque chose qui est au départ négatif, qui est mauvais pour nous, utiliser quelque chose qui est mauvais pour nous pour progresser vers quelque chose de positif. The practical tone sometimes in this ane the bet kuda chawdo shujura yime di jongdaji ba songza di jongdaji chene yonzam chene ane dawe sosul nyobat keba ireya nyobati ge sosul masukba pengyor. Alors, on dit par exemple que celui qui me cause du tort, c'est mon véritable maître de patience. C'est lui qui m'aide véritablement, qui me guide dans ma pratique pour essayer de cultiver vraiment la patience. Alors c'est vrai que vu avec un œil, on va dire, pratique ou mondain, on peut passer peut-être pour un imbécile si on est simplement en train de cultiver pas simplement si on cultive la patience face à quelque chose d'agressif, quelque chose qui nous cause du tort. Mais il faut savoir que malgré tout, en finalité, si on utilise les agressions extérieures pour cultiver la patience, ça permet d'approfondir cette patience jusqu'à ce qu'à un moment, eh bien finalement, l'agression extérieure n'a plus aucun effet sur soi-même. So just like the physical workouts that you have planned out in a gym, these are the spiritual workouts, and each by one by one, each individual. If you look at them individually, there doesn't seem to be of much, because it doesn't seem to make any sense. Some of them, so it's in the similar way, such as pulling up a dumbbell. You know, this action, it's actually really silly if you look at it just at itself. But if you keep on doing this, and with the combination of many other factors, many other training workouts, then certainly you develop very good physique. So similarly, these practices, even though they may look silly individually, but when you combine them all together, and when you look at the result after taking a routine workout for months and years, you will see the result. You will have spiritual fitness then. Et donc, prise une par une, de façon individuelle, ces pratiques peuvent sembler un petit peu, parfois même idiotes, parfois insensées, n'avoir aucune raison d'être. Mais c'est mise ensemble et par la régularité, la fréquence, la durée de ces pratiques que finalement on arrive à un résultat qui est véritablement qui est considérable. Et en fait, quand on y regarde bien dans les salles de sport, la personne
personne qui prend son haltère, qui la monte, qui la descend, qui la monte, qui la descend, si vous la regardez faire ça une fois, vous dites, c'est un peu idiot de prendre cet objet, de le monter et de le redescendre. Mais en fait, ça n'a un objectif ou une fonction ou quelque chose, une efficacité qu'à partir du moment où c'est fait avec régularité, pendant un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois, et puis le fait de monter son haltère, de la redescendre, de la monter, de la redescendre, au bout de quelques mois, avec un certain nombre d'autres conditions autour, eh bien au bout d'un moment, on a une forme physique impeccable, fitness, une forme physique impeccable. Eh bien, de la même façon, pour les pratiques d'entraînement de l'esprit, si vous les sortez de leur cadre et vous les prenez de façon individuelle, une par une, eh bien, elles peuvent donner l'impression d'être quelque chose d'un petit peu idiot qui ne sert pas à grand chose. Mais si vous les combinez, si elles sont faites avec régularité, sur des mois, sur des années, etc., eh bien, on en voit le résultat. Et Rinpoche, on dit, au lieu d'avoir une forme physique, on a une forme mentale, une fitness spirituelle. Enfin. So that will be all regarding Lojong, mind training, and if you have any questions, we're welcome to ask. Donc voilà pour cette session sur l'entraînement de l'esprit. Si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Donc je me demandais par rapport à l'attachement, on donnait comme exemple qu'on était attaché à une partie physique, mais on peut être attaché par rapport à ce qu'est la personne plus spirituellement ou humainement. Et par rapport à ça, comment on peut utiliser 다가라데 파종어 베나 가슈레 또 콘서바 상부 지기도스네 도자케야 줘봐 다 셈바다 지당 수직 또 말와. Yeah, of course you would say that I love him or I'm attached to him, I like him for the kind, the generous works that he does, the benevolent works that he is doing and the good works that he is doing and all things like that. And but you infer that he has a good heart from the activities, from the actions, the physical actions that the person is performing. You infer that the person has a good heart from the physical the physical performance that he is performing, and actually you cannot see his heart or her heart, and so therefore it is, if you look at it carefully, it is to the physical performance itself that you are attached towards again, not really to the heart. You infer that it is to the heart that you are sort of you infer that person has a good heart, but actually it is because it is by seeing that the good works that the person is doing that you are somewhat attached to what you regard as that person's good heart. On peut dire je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est charitable, c'est quelqu'un qui aide toujours les autres. Mais quand on y regarde bien, si vous analysez, vous l'aimez bien, non pas parce que vous avez pu analyser ou voir son esprit, mais parce que vous l'avez vu agir, accomplir des activités qui sont bonnes, et en fait c'est les activités bénéfiques qu'il accomplit qui vous ont poussé qui font que vous développez de l'attachement à son égard. Et vous avez inféré
de son activité que son esprit était totalement bon. Mais c'est pas à son esprit que vous êtes attaché, c'est aux activités charitables, bonnes, etc. qu'il a entreprises, que c'est elles qui suscitent votre attachement. Et vous pouvez pas dire que c'est véritablement son esprit, mais en fait ce sont ses activités. Parce que son esprit, vous l'avez jamais vu, vous n'avez jamais pu l'examiner véritablement. Vous ne voyez qu'une expression de cet esprit au travers des activités. That being said, if you feel very certain, if you are quite, if there is like, there isn't any iota of a doubt that you are really attached to what the person's spirit, the kind-heartedness or good-heartedness, and not the physical attribute at all. Then what you have, then the remedy, the method is similar to what you do with hatred. You try to break it down. You look for that good-heartedness, that warm-heartedness, whatever that good thing, that person, that the good nature, the good heart, the warm-heartedness, the everything, the compassionate even. So you try to break down what that compassion is. What is a compassion? And so what is that thought? And so you try to break that down. Break down, yeah. Et imaginons que vous pouvez être sûr à 100%, sans aucun doute, que c'est non seulement des activités qui sont positives chez cette personne, son altruisme, etc. C'est pas simplement une activité, mais son cœur est vraiment rempli de pensées très bonnes vis-à-vis d'autrui. Si vous en êtes sûr, pour arriver à couper court à un attachement excessif vis-à-vis de cette personne, parce que vous trouvez c'est son esprit bon qui vous fascine, enfin qui fait que vous développez à son égard de l'attachement, il faut utiliser la méthode qui a été présentée pour la colère. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est cet esprit bon? Finalement, qu'est-ce que c'est la compassion? Où est-elle? Quelle est sa nature? Où vais-je la trouver? Et en fait, c'est arrivé à voir qu'il n'y a rien qu'on peut véritablement pointer du doigt. Il n'y a rien qui puisse être pointé du doigt comme existant véritablement. You break down whatever you attach to. For example, like compassion, you break down compassion into time frames. You break compassion into many different essences. What is the essence of compassion? Is it a mind, or is it a body, sort of a physical something, or anything, or spiritual or something? So if it's spiritual, if it's a mind, what sort of mind it is, what sort of functionality it does. And so you look over the function of the, when you sort of break down every little pieces of the functionalities, the attributes, the characteristic and everything, when you break it all down, when the formations, the integrations were all broken, when everything is when the thing that you are attached towards is disintegrated, then the attachment, which is directed toward that thing that you to that thing, will also dissolve by itself. Donc Rinpoche utilise le verbe casser dans le sens comment dire, pas dépecer, c'est disséquer. Voilà, le terme, ça serait le terme disséquer. C'est-à-dire, j'essaye de voir qu'est-ce que c'est finalement, par exemple, si c'est la compassion de cette personne qui suscite, on lui prête une forte compassion et ça génère un attachement. Cette compassion, c'est quoi? Et donc, on va disséquer, prendre par exemple des périodes de temps. Est-ce que c'est la compassion du passé, du présent, du futur? On va également disséquer la façon dont fonctionne cette compassion. Quelle est sa nature? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est une fonction mentale? Est-ce que c'est quelque chose qui relève du physique, etc. Et donc on dissèque pour essayer de trouver la substantifique moelle, enfin l'essence intrinsèque. Finalement, qu'est-ce que c'est la compassion? Et à force de disséquer, mais on n'arrive pas à trouver quelque chose qui a une véritable existence intrinsèque. Et en disséquant, on ne trouve pas. On a beau aller de plus en plus profondément, on n'arrive pas à trouver quelque chose. Et du coup, il y a l'objet qui suscite l'attachement n'est pas. When you don't scrutinize, when you leave things as they appear, then there is
the room for attachment. But when you break it all down, when you scrutinize it, then there is no room for attachment or hatred or any of those negative emotions, negative afflictive emotions. Tant qu'on n'utilise pas une investigation précise, cette espèce où on disséquer, c'est pas ça, je le sors, c'est pas ça, je sors, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, et dissection. Donc on dissèque par l'analyse. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Et on va de plus en plus profond. Et tant qu'on ne fait pas, on ne procède pas à cette analyse qui dissèque les phénomènes, eh bien, cela laisse la place pour toutes ces agitations mentales telles que la colère, l'orgueil, le désir, etc. Mais à partir du moment où on essaie d'examiner, mais finalement, c'est quoi qui provoque cette agitation mentale et qu'on analyse, qu'on dissèque, etc., on s'aperçoit qu'en fait, il y a rien d'intrinsèque, il y a rien qui a une véritable nature, et donc ça réduit très fortement l'apparition de ces agitations mentales. The last word. Yeah, please, go on. Bonjour. Bonjour. C'était aussi en lien avec l'attachement, mais plus particulièrement pour les liens de la fratrie, du père ou de la mère, savoir si c'est exactement la même chose qu'il vient d'expliquer qu'il faut faire. Parce que les proches peuvent nous faire souffrir et nous donner beaucoup de joie. Et du coup, on est attaché peut-être par des habitudes, ou je ne sais pas comment il explique ça, comment on pourrait faire. There's kind of that love sayajik the Yoruba, like sayaj Yoruba, and attachment sayaj Yoruba. That was some other than it, and the kitchen knowledge someone to let Yoruba. That book the Pamela Parketawati, Chidan and Shevarina, Zedong said Chadiwar, Zedong said Chadiwar. Then that Zedong take Golomang would say like Jur Sivere. 이내양 골로제병 예봐요 말. 점블링 나올 몇 dom나 디어레.自动기 골로제기요네 몇 삼에 골로제고 지라. 디 골로쟁에 삼섬 연구하래. 망쳐 연구야 말해. 인도전에自动세야디 고행해지래. 다自动티 체 예전질이야. 게를 치는 체들레 파 게로 백값소. 근데自動티 착셈 숙청벌랑 원래 교라요. 디 교할 때네. 근데 가시고래. 동해기 나temba 동해 망고 중요하게 용어를 배서는 용어요래 다 도리스 되버지나自动디 착신을 만들어야 소설을 나와요래 부국이 파말의 유배기 초아디 타직도 다 예지가 한번 착신 말해 it's not attachment the love the emotion that the familial emotion are not necessarily emotion of attachment. And it is love, certainly. Whether you let your love turn into attachment or not, that is entirely up to you. Tout au long en fait, on a parlé beaucoup d'attachement, mais il faut arriver à déterminer les termes. Il y a l'amour, la bienveillance. En anglais, il a dit to love, to like et to be attached. Et donc il y a l'attachement. En français, on dirait il y a l'amour bienveillant, la bienveillance et l'amour qui existe entre les enfants et les parents. C'est un amour, c'est certain, et c'est pas obligatoirement quelque chose qui doit devenir de l'attachement. Et faire en sorte que cet amour ne devienne pas de l'attachement, c'est à nous d'y veiller.
C'est-à-dire, c'est entre nos mains. C'est à nous de veiller à ce que l'amour, qui est très important et qui, normalement, il dit, il devrait toujours y avoir dans la cellule familiale ce lien d'amour entre les parents et les enfants. Et si ça fonctionnait ainsi vraiment, eh bien, en fait, on aurait une humanité qui serait beaucoup plus heureuse s'il y avait toujours ce lien d'amour entre parents et enfants. Malheureusement, ça marche pas toujours comme on pourrait le souhaiter, mais ce qui est sûr, c'est que cet amour, il faut faire attention à ce qu'il ne devienne pas attachement. Il y a une différence entre les deux. Love is a really ambiguous word anyway, so it can be understood in the sense of intimate, romantic love between two different people, not related. And then love can be understood in form of relatives and familial, that sort of love. So there are different kind of loves. And anyway, so is most of the time when the love is sort of expressed between two people, unrelated, non-related people, that usually there is a big that is usually sort of turns towards attachment, and this leads to a lot of things, of course, and when the love is kind of mutual and even if it's a mutual love, there's still a lot of problem can be caused. But however, whenever the love is sort of spirals towards attachment, as they're saying, fall in love. So you are falling, and so when it turns toward attachment, there's always a problem. But when it is sort of harnessed, used in another sense, then there is no harm. There was a saying, the difference between love and attachment. When you love something, the sort of the proverb goes that there was a sort of a saying of the wise that when you love a flower, you admire it, smell maybe, you admire it, and then that's it. But when you are attached to a flower, you pluck the flower, and then all things gets loose. Et donc, il faut arriver, il dit le terme love en anglais a un champ sémantique assez large, c'est-à-dire ça peut avoir plusieurs significations. En fait, on a le même problème avec amour. En français, on pourrait distinguer le grand amour de l'amour bienveillant. Et le grand amour, c'est quand on tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas dans sa famille. Et en général, le grand amour, il est forcément empreint d'attachement. Et à partir du moment où il y a attachement, il y aura forcément des troubles. Il y a forcément, puisqu'il s'agit d'une agitation mentale, il y aura forcément quelque chose qui va agiter, qui va troubler. Et par contre, il y a l'amour bienveillant entre des personnes qui n'impliquent pas d'attachement. Et l'amour bienveillant, c'est celui qui existe normalement entre les membres d'une famille. Il ne devrait pas y avoir d'attachement, il devrait y avoir un amour qui est bienveillant. Et il dit d'ailleurs en anglais, mais en français on dit pareil, on dit tomber amoureux, fall in love. Il y a ce verbe tomber, c'est pas très bon, on tombe. Hein. Donc on tombe dans quelque chose, on tombe dans un piège, et en fait on tombe dans quelque chose où il y aura des problèmes forcément puisqu'il y a agitation. Et il dit, il y a une façon de présenter les choses. On peut aimer une fleur, la voir avec beaucoup de plaisir, en profiter, la sentir, rester un moment à jouir de ces belles couleurs. Et puis on peut être attaché à une fleur, on l'accueille, on la ramène chez soi. Et c'est pas la même chose. Et donc il faut essayer d'arriver, même si au niveau de la terminologie, parfois on confond les termes, distinguer ce qui est attachement, bienveillance ou amour bienveillant, et puis on pourrait dire le grand amour, des choses comme ça. When there's balance,
mutual imbalance, then that's a healthy love. When there is certainly when there's it's not mutual, and especially when there's imbalance between the person, the lover and the loved. When there's imbalance, then it's turning towards attachment actually. When there is balance, then it's healthy love. Quand il y a un équilibre entre les deux personnes qui s'aiment, on est dans un amour qui est sain, c'est-à-dire un amour qui ne tombera pas dans le déséquilibre des agitations. Mais lorsqu'il n'est pas équilibré, ça veut dire forcément que d'un côté ou de l'autre, il y a de l'attachement. Et à ce moment-là, cet amour ne peut pas être sain, c'est-à-dire il sera constamment ballotté par différentes agitations. Okay, so that's it. You have a question, please? Voilà. J'aimerais savoir si il y a des colères qui peuvent être utiles, notamment contre les injustices, pour faire avancer les droits sociaux. Je pense qu'on s'est quand même servi des colères, des rébellions. That's true. If you can control your anger, that's true. But most of the time, anger leads to other things. And that's why anger is something to be abandoned. Something is considered a negative thing. If you are able to control your anger, or maybe if you're able to express your anger under control, then that's something that it's a necessity. There are 4 activities of the Buddha. 4 activities of the Buddha. How Buddha performs activities for the benefit of all for the sentient beings. The first one is pacifying. The second one is extensive. The third one is known as powerful. The fourth one is known as wrathful, expressing anger. You express anger in order to subdue some of the malevolent beings. And sometimes people can be subdued only by expressing anger. Some people can be subdued or subdued by love. So it depends upon the individual's inclination, and according to the inclination, according to the wishes, according to the desires, according to the the habit, dispositions of the individual, Buddha performs different activities. So, within control, controlled anger is good. Oui, c'est vrai, mais dans la mesure où vous arrivez à contrôler votre colère. Et c'est très important d'être capable de la maîtriser. Le problème, c'est que souvent, quand on part dans la colère, on a beaucoup de mal à la contrôler ensuite, et ça va nous entraîner dans des actes qui seront extrêmement négatifs. Et c'est là où est le problème de la colère, et c'est la raison pour laquelle généralement on dit qu'il vaut mieux éviter de se mettre en colère, parce qu'après on part, on ne sait pas où on va arriver, ça part en vrille, on va accomplir des actes négatifs. Et effectivement, il y a des fois où on pourrait parler du courroux, c'est-à-dire de montrer une apparence indignée, courroucée ou en colère, peut aider
à améliorer une situation. Et d'ailleurs, quand on regarde les 4 activités, enfin les activités d'un Bouddha, ce qu'on appelle les activités extraordinaires d'un Bouddha, on dit qu'il y en a 4 principales. C'est la pacification, l'accroissement, la force puissante, la puissance, par la puissance, et puis les activités courroucées. Et en fait, suivant les capacités des êtres, les dispositions des êtres, suivant différentes conditions, il y a des fois où le Bouddha manifeste une apparence courroucée. Il donne l'impression d'être courroucé parce que c'est le seul moyen, par moment, d'arriver à guider certains êtres particulièrement, pas têtus, mais particulièrement entêtés dans leur négativité. C'est le seul moyen de les ramener, de les aider à revenir vers quelque chose de positif. Pour d'autres êtres, ça sera l'amour. Et ça sera quelque chose de paisible, etc., qui pourra les amener vers là. Et pour d'autres, il faut avoir cette attitude courroucée, montrer une attitude courroucée. Mais c'est montrer une attitude courroucée, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise. Et donc, ce que vous avez dit est vrai dans la mesure où il y a une maîtrise complète de ce qui se passe lorsque vous êtes en colère. It is also, C'est bien ça le problème, c'est que c'est très difficile d'arriver à maîtriser sa colère. Une fois qu'elle est lancée, c'est très difficile et c'est la raison pour laquelle justement dans les textes, dans l'enseignement, on dit dans la mesure où après on a du mal à la maîtriser, il vaut peut-être mieux éviter de se mettre en colère. it's known as playing with fire. C'est comme si vous jouez avec du feu. So you don't want to play. Tadi jidan kala khabore ra, pe kala khabore. Level 2 shu jidan shige wang talan chabu de tamashayor. Tagine kesi injimiji if you insist to play with fire. The thing is the good motivation, very very sincere motivation is the most is the most important thing that you need to have. And with that, then with the sincerest motivation in the beginning, but in the process you can express, you can let's say you can generate anger and express anger, but it doesn't sort of come from hatred. It comes from the pure motivation, a motivation to help, to subdue, to help that person, to alleviate that person's suffering. You generate anger and you express anger to that person in order to help that person. So that's how you do it. So in you usually for people like us, if we have pure motivation, it's really difficult to generate anger. And when anger usually comes out of nowhere, that's uncontrollable. That is the uncontrollable state. To be able to be in a controlled state, that is really difficult. And so pure motivation is very important. And maybe as you progress with your activities, then you will be able to, as you sort of mature in your activities, by activities I mean service to others. So helping others in your way of service or helping others, as you mature, you'll be able to express anger out of pure compassion. And when you do that, that's healthy. Et c'est pas pour rien que parmi les 4 grandes activités d'un Bouddha, l'activité courroucée est mentionnée en dernier. C'est donc une activité qui est délicate, enfin qui demande une grande dextérité. Mais si vous voulez continuer malgré tout à jouer avec le feu, et donc essayer, malgré tout, essayer d'agir avec la colère, il y a une chose qui est fondamentale, c'est la motivation avec laquelle vous vous mettez en colère. Si il y a vraiment la compassion qui est là, qui voit la souffrance de celui qui s'est mis, qui
qui suscite en nous la colère. Et le désir d'aider cette personne qui suscite la colère. C'est vraiment la motivation profonde. Et sur la base de cette motivation profonde, on laisse apparaître cette attitude indignée ou coléreuse, enfin ce souffle de colère, on le laisse monter en soi, sans perdre de vue cette motivation. Si on le fait, c'est pas par haine. On ne le fait pas par malveillance, avec agressivité, avec cette haine, cette malveillance vis-à-vis de la personne, mais parce qu'on pense à sa souffrance et on voudrait essayer de l'aider, de la guider. Et à ce moment-là, oui, on peut se mettre en colère. Le problème, c'est que en général, soit pour nous qui sommes des débutants, soit on arrive effectivement à mettre en place une bonne motivation. On a de la compassion pour la personne, on pense à sa souffrance, etc. Mais alors après, du coup, on n'arrive plus à se mettre en colère. Et donc, on n'arrive plus à faire apparaître la colère. Ou alors, la colère arrive, mais on a l'impression qu'elle arrive de nulle part. Elle se manifeste, elle vient en nous comme ça, sans qu'on puisse arriver à la maîtriser. C'est justement ça, c'est qu'on n'arrive pas à la maîtriser, elle apparaît, on n'a même pas eu le temps de la voir venir, qu'elle est déjà là. Alors, c'est pour ça que c'est un exercice qui est extrêmement délicat. Et Rinpoche dit que le seul moyen, si on veut vraiment aller dans ce sens, c'est tout d'abord d'établir une force de l'habitude très grande d'altruisme. C'est-à-dire d'avoir, lorsqu'on est habitué à sans cesse agir pour les autres, toutes nos activités sont dédiées pour alléger la souffrance d'autrui. On est tout le temps en train d'essayer de penser à alléger la souffrance d'autrui. Il y a une maturité qui est acquise dans cet altruisme, dans cette force d'altruisme. Et à ce moment-là, on peut s'appuyer sur cette base, cette maturité, on va dire, cette maturité dans l'altruisme pour faire apparaître comme une apparence de colère, enfin comme un souffle de colère, mais qui a vraiment pour motivation, qui a vraiment pour cause la compassion vis-à-vis de celui qui suscite la colère. So just to make sure, keep in handy the extinguisher of compassion at all times with you, so that whenever you generate anger, whenever you get angry, you'll be able to extinguish it. Donc le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'avoir toujours à portée de la main l'extincteur que constitue la compassion. Donc avoir cet extincteur et dès qu'on sent la colère qui arrive, envoyer un grand coup de compassion, donc envoyer un jet de compassion avec cet extincteur pour calmer la colère. So in the meantime, the anger will come naturally, spontaneously, and you will have to deal with it. But since you always have the extinguisher of compassion ready, you'll be able to extinguish the fire. And then, as I mentioned, as I said earlier, as you will be maturing, and then the fire you will be able to control. Et donc, toujours avoir à portée de la main cet extincteur de la compassion. Et dès qu'on sent la colère arriver, tout de suite intervenir. Et puis, si on s'entraîne bien dans toutes ces activités altruistes, il y a forcément un moment où on acquiert une maturité, une fermeté, une stabilité dans cette motivation, dans cet état d'esprit positif. Et plus cela ira, et plus on aura une capacité à maîtriser ce feu de la colère. So, that'll be... okay. On parle beaucoup de l'altruisme, donc de donner beaucoup à autrui, donc de la compassion, de toutes ces choses-là. Mais on ne parle pas aussi avant tout, est-ce qu'il ne faut pas commencer aussi par se donner à soi-même pour pouvoir donner à autrui aussi? Merci. 나 계속 좀 보시와라서 그라 좀 좀 다시 좀 좀 땡기 되는 소라 Shantideva, Master Shantideva, 6th century, a great master, Indian master. He said
if you had never dreamed about this for yourself, then how can you, if you had never dreamed about that for yourself, then how can you generate such a thought for others? He's talking about compassion here. So of course, you need to love others. To start loving others, you need to love yourself. To be compassionate toward others, you have to be compassionate towards yourself. Otherwise, the things that you mutter, compassion, love, all these things, it becomes meaningless. Because actually, if you had never felt love for yourself, if you had never felt love and compassion for yourself, then you don't know what compassion or love is about. And so it becomes all just, like mere conjunctures. En fait, effectivement, et Rinpoche a cité ce maître indien, ce très grand maître indien, Shantideva du 7e siècle, qui dit dans un de ses ouvrages, dans la marche vers l'éveil, il dit, si vous n'avez même pas simplement rêvé pour vous-même de cela, comment pourriez-vous le souhaiter à autrui? Et c'est vrai que s'il n'y a pas d'abord de l'amour et de la compassion vis-à-vis de soi-même, on ne peut pas véritablement, de façon authentique, éprouver de l'amour et de la compassion vis-à-vis d'autrui. Donc cette compassion et cet amour pour autrui, sinon elle ne resterait que quelque chose de purement quelque chose d'intellectuel ou conceptuel, mais qui ne serait pas véritablement ressenti si ça n'est pas au préalable basé sur la propre compassion. Okay. So, thank you everybody for your kind and keen attention, and thank you everyone who is listening through the medium, internet medium. And of course, we have to thank Pascal and Emma for that, for enabling the medium. And thank you, Françoise, my great translator. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention, pour l'écoute extrêmement attentionnée et agréable que vous avez prêté toute votre attention. Merci également à tous ceux qui nous regardent par Internet, puisqu'il y a un streaming. Et à ce propos, Rinpoche voudrait remercier Pascal et Emma qui assurent la technique depuis plusieurs jours, et donc les remercier pour tout cela.